Soulé Onoyolo, au regard justement de ce que les uns les autres énumèrent, au regard de ce que Romaric a étalé tout à l'heure sur ce plateau, l'unité nationale serait donc une vue de l'esprit. Je vous ai dit à Romaric que c'est l'illusion. C'est vrai, il y a des problèmes, n'est-ce pas, ce qui se passe dans les régions du Cameroun. Bon, quand vous ressortez de là, parce que c'est une histoire compliquée, ça existe depuis 7 ans, apparemment, l'institutionnel et la haute hiérarchie n'a pas trouvé des hautes institutions, de très hautes institutions capables de régler ce problème. Mais je voudrais quand même lui dire que ce n'est pas seulement là-bas. Revenons sur, mettons la balle au centre. L'unité nationale, c'est un état de droit. L'unité nationale, c'est le développement social, économique. L'unité nationale, c'est la cohésion d'un certain nombre de choses. L'unité nationale, c'est la solidarité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler d'unité nationale au Cameroun si vous ne présentez pas à la lumière du monde des projets fédérateurs. Est-ce que nous mangeons tous bien? Ou alors, il y a d'un côté la République, la tribu de ceux qui mangent, qui ont confisqué la fortune publique et tous ses avantages. De l'autre côté, des gens qui n'ont rien. Donc même dans les régions francophones. Attendez, vous avez vu que depuis 2 mois, on parle d'une affaire purement banale, la nomination d'un staff technique, n'est-ce pas, qui aurait pu être nommé par le EGPR, puisque compte tenu de l'article 3 du décret, n'est-ce pas, il est responsable des affaires courantes. Donc, il peut le faire, mais il l'a mélangé avec les hauts accords, les hautes directives, pour compliquer l'affaire. Donc, est-ce que nous mangeons ensemble? Est-ce que nous mangeons bien? Nous avons des gros problèmes qui mettent, n'est-ce pas, l'unité nationale en difficulté. Il y a des gens qui sont capables de s'acheter un groupe électrogène pour alimenter en énergie électrique, n'est-ce pas, leur famille. D'autre part, il y a des gens qui, depuis des années, n'ont pas eu accès à l'eau potable de consommation. Et pourtant, on parle de l'unité nationale. Mais aussi le plan politique, d'entrée de jeu, vous avez posé une question que Onan Guinée a botté en touche. Est-ce que le fait pour un ministre, n'est-ce pas, de séquestrer, d'empêcher les Camerounais de défiler, ceux qui doivent défiler, quels que soient les partis dans lesquels ils sont Camerounais, ils ont accès à l'unité nationale. Mais quand vous défendez qu'ils défilent, c'est extrêmement bizarre. Comment il y a qu'au Cameroun où on voit un ministre nommé, n'est-ce pas, brimé, prendre la préséance sur des élus? Vous avez vu ça où? Vous avez vu où qu'un parti comme le PCN, n'est-ce pas, qui a des représentants à l'Assemblée nationale, qui a des communes, vous prenez depuis votre chambre climatisée que vous appelez bureau, une décision de dire que pour éviter des dissensions, vous savez, dissension aujourd'hui comme trouble à l'ordre public, qu'est-ce que vous mettez dedans? Bon, imaginez-vous dans les communes où l'exécutif communal est du PCN. On sait que dans ces sous-préfectures, après le sous-préfet c'est le maire. Comment vous faites pour interdire de défiler, n'est-ce pas, des militants du PCN qui sont dans des communes dont les exécutifs communaux, n'est-ce pas, sont dirigés par le PCN? Vous faites comment? Comment vous faites, n'est-ce pas, dans un département comme le Mfundi? Vous êtes administrateur principal. Vous suivez, n'est-ce pas, avec, je sais pas, le ministre qui vous dit que tel ne doit pas défiler parce que mais attendez, monsieur Parfait, quand le président de la République descend au boulevard du 20 mai, d'accord, selon l'usage, selon la démocratie qu'il implémente au Cameroun, il veut voir tous les enfants du Cameroun défiler. Vous faites comment pour dire que tel ne défile pas, tel défile? Comment vous faites? N'est-ce pas? Vous pensez que le président de la République, assis sur la tribune, c'est le meilleur moment pour certains partis politiques d'organiser le désordre? Non.
parfait ici, il faut qu'on arrête un certain nombre, n'est-ce pas, de, j'ai envie de dire, mais j'ai le sentiment que c'est la conspiration. Ceux qui veulent, ceux qui piaffent d'impatience, ceux qui prennent des décisions farfelues et même frivoles, ne veulent plus du président Biya. Je crois que c'est là qu'il faut aller chercher, n'est-ce pas, les vrais, je ne sais pas comment vous dire, les gens qui veulent, n'est-ce pas, pousser le président Paul Biya à la sortie. Donc, vous ne voulez pas le pousser à la sortie. Monsieur Parfait ici, il est souhaitable aujourd'hui, n'est-ce pas, d'accompagner le président de la République, n'est-ce pas, à bien diriger le pays, en ce sens que, n'est-ce pas, l'unité nationale doit faire valoir un certain nombre de projets fédérateurs, un certain nombre de cohésion sociale, un certain nombre, n'est-ce pas, de bonnes manières, un certain nombre de le vivre ensemble. Il ne faut pas que le vivre ensemble soit un leurre, ou alors qu'on considère être un leurre. Le vivre ensemble aujourd'hui doit être acté, à savoir que la tribu de ceux qui mangent ne doit pas toujours dominer celle qui ne mange pas. Je vais chuter par une anecdote qui remonte en 1979. On m'avait demandé, n'est-ce pas, au CP, de citer le nom d'un député et le nom de quelques ministres de mon choix. J'avais cité Cavaille comme député, puisqu'il est député depuis 70. J'avais cité Adolphe Moudi, qui à l'époque ministre. J'avais cité Yann Filemon, j'avais cité Niat. Hein? J'avais cité Dorothée Ndima. En 1979. Donc ils étaient déjà aux affaires. D'accord? Aujourd'hui, hein, vous avez les mêmes qui sont encore aux affaires. Et ils nous rappellent chaque jour que aujourd'hui c'est notre temps, demain ça sera votre. Vous savez quoi? Mais attendez, monsieur Parfait ici, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont au pouvoir depuis, qui travaillent à beaucoup d'enfants qui sont devenus ses collègues députés? Il y a des ministres aujourd'hui qui ont des collègues qui sont leurs fils, alors qu'à côté vous avez des gens comme nous qui sommes nés retraités. C'est-à-dire qu'on n'a jamais émergé dans la fortune publique. À côté, hein, parfait, vraiment, je ne sais pas, ça donne envie de pleurer. Du coup, quand vous regardez ça, d'accord, les jeunes aujourd'hui disent, mais attends, on s'en fout. Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans le marché, au marché central, ceux qui sont, n'est-ce pas, à Mukolo, d'accord, qui ont des diplômes, à qui on a dit chaque jour, vous êtes le fer de lance du Cameroun, l'avenir de demain vous appartient. 40 ans après, moi depuis plus de 40 ans, on m'a dit, l'avenir, vous êtes l'avenir de demain, vous êtes le fer de lance de la nation. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, j'ai passé l'âge de la retraite. On continue de dire aux autres, vous êtes l'avenir de la nation, mais ceux qui le disent sont toujours aux affaires. N'est-ce pas? C'est-à-dire que comment est-ce que cette unité nationale va permettre l'épanouissement de tous? Comment est-ce que cette unité nationale va se faire si les uns et les autres ont confisqué les fromages? On vous a compris. Pierre Blériot, ce sont des pleurs sous les pose là le problème de la répartition entre guillemets équitable de la fortune publique ou alors du gâteau national. Dans un pays où nous avons justement ces fortes inégalités, pouvons-nous parler avec la force des arguments d'unité nationale? Parfait, ici, moi je suis convaincu que le président de la République a atteint son objectif, c'est-à-dire l'uniformisation nationale. Il a uniformisé le Cameroun. Le Cameroun ressemble à l'idée qu'il s'est faite du Cameroun. Soulevez avec les pleurs du PCRN. Vous savez, lorsqu'il y a eu la proclamation des résultats de la présidentielle de 2018, on avait affecté au PCRN 6%, quelque chose de ce genre. Au MRC 14%, ça faisait à peu près 20% ou 21%. Vous dites qu'on avait affecté. Oui, c'est ce que je dis. On avait un sens. Oui, j'utilise des mots qui ont un sens. Donc ce n'était pas ça. On avait affecté cela à ces deux parties. Et je tiens ces propos-là de quelqu'un qui est aujourd'hui à la CONAC. Avant, il disait qu'on affecte à chacun ce qu'on veut. L'un des vice-présidents de la CONAC, Garga Aman, a dit. Alors, on avait affecté à ces parties-là à peu près 20 à 21% des suffrages des Camerounais valablement exprimés. Nous sommes en 2024. Il y aura un défilé demain. Oui.
Et ceux-là qui se sont exprimés, à qui on a affecté 21% de l'électorat qui s'est exprimé, ne sont pas autorisés à défiler demain pour l'unité nationale. Et ces partis viennent pleurer. Au lieu d'aller défiler de force devant le... vous faites la promotion de la rébellion. C'est interdit au Cameroun. Alors, défiler est donc interdit au Cameroun. C'est ça? C'est ça? Oui, défiler est interdit au Cameroun. C'est-à-dire que, je ne sais pas si Kona était candidat à une élection. Qu'on dise, qu'Atangandi et ses amis disent que si le PCRN veut défiler, Kona est seulement avec quelques personnes. Je retiens que vous avez botté en touche ma question. Hein. Vous avez votre agenda. Je vous dis que je demande pour qu'il y ait unité nationale et non uniformisation nationale, que ces partis, au nom de l'unité, aillent demain défiler. Qui disent, nous voici les Camerounais qui sont venus défiler pour ça, c'est trouble à l'ordre public. Bon, voilà. Donc, l'ordre public appartient donc à un groupe. Voilà, s'il y a donc un groupe qui persécute les partis, qui a donc un groupe qui a on sépare donc ce groupe des autres groupes qui n'ont pas l'ordre. Vous voyez, il ne faut pas s'en prendre au préfet et autres. On sait qui est le donneur d'ordre. Ce n'est même pas, le deuxième pôle. Je ne suis pas d'accord avec le premier pôle. C'est le premier pôle. Il faut arrêter cette comédie qui consiste à dire que les gens, avant Atangandi, d'autres minates se sont mêlés des affaires des partis politiques au point de nommer les secrétaires généraux. Faut pas dire. Atangandi est dans la continuité. C'est Paul, le premier pôle, qui dit... Non, c'est le deuxième pôle. C'est Paul qui dans le temps du PCA, on a estimé que Cabral n'était pas un affranchi. Cabral n'était pas celui qui acceptait être béni. Non, je dis, je parle pour ce qui se passe. Non, je sais pas. Monsieur Cabral Libi a refusé l'orthodoxie qui existait, à savoir que quand on est député, il faut suivre la bête. Il a refusé. Et il a refusé même un poste de ministre de ministre. Oui, je le dis. Nous sommes dans un sérieux. Je le dis d'autorité parce que c'est un cabane à part un parti que je suis dans je vous dis, si vous n'avez pas cette information, c'est une information recoupée à la source. Quelle source? Vous comprenez? Et on veut davantage l'effacer parce qu'on estime qu'il a eu le culot, n'est-ce pas, de déstabiliser le Premier ministre lors de la présentation, n'est-ce pas, nous allons prononcer sur ce plateau. Non, Pierre Blériot reprend la parole. Lui-même il fait ça aujourd'hui. Allons-y, Pierre il fait ça depuis. Le président Paul Biya a utilisé une poudre ancienne qu'on appelle la poudre de... On peut refuser l'ordre de Perlempempeng qu'il a donné aux Camerounais. Les gens, même les opposants, sont fiers d'aller défiler devant Paul Biya. Si Paul Biya ne les voit pas au défilé, ils s'en sentent mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi vous êtes heureux de vous pavaner devant Paul Biya? Si le PCRN, le MRC, tout le monde refuse d'aller même voir le défilé, vous pensez pas que Paul Biya verra qu'il n'est plus aussi populaire que ça? Non, Paul Biya non, ne faites pas l'amalgame. Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Oui. En cela, n'est-ce pas, il est le garant des institutions. Et qui a demandé il est tout à fait normal que les gens, même si vous parlez d'allégeance, que les gens respectent le président. Et quand il irait la République, il est le garant des institutions. Quand les partis politiques n'iraient pas défiler, ils enfreindraient leur propre chef. Non, ils allaient. Mais pas qu'on le leur interdise. C'est là le débat, s'il vous plaît. Non, c'est le débat, c'est là. Quelqu'un peut attendre la parole à quelqu'un. Cabral avait refusé d'aller à la fête, n'est-ce pas? Mais attends. Merci bien. Est-ce que la politique... C'est pas une émission consacrée sur Cabral. Non, est-ce que la politique... Moi, je parle de l'unité nationale. Oui, mais l'unité nationale, quand elle est torpillée... pas l'unité nationale. Elle est torpillée. Quand vous faites des rancunes, il a trop parlé. S'il vous plaît. Je voudrais dire... sa parole. Ce n'est pas normal. On a compris. C'est quelle personne... Monsieur, est-ce qu'ils sont dans la République? Le pouvoir vous l'avez dit 28 fois, on a empêché Romari de parler. Donc il faut être juste avec je voudrais qu'on nous revenions sur ce que j'appelle ici les repères d'ordre historique.
si maintenant l'unité semble avoir un problème, est-ce que c'est probablement parce que cette unité a été mal gérée à la base? Pas du tout. Pas du tout. Ça Vous dites à quelqu'un qui vous dit qu'il y a unité, vous le posez cette question, il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir. Soyez un peu plus ordonnés sur ce plateau. Ça n'a rien à voir. Après, ils vont dire que c'est au Nangui. Oui, tu as empêché Romaric de parler tout à l'heure. Voilà, le symbole de On a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il continue de biaiser. C'est ça. Il continue de biaiser, c'est ça qui dérange. Vous voyez, ça me dérange. Cher panéliste, vous voyez, Ça me dérange parce que tu es en train de blaguer. Je suis sérieux. cher panéliste, ce qu'on fait là, ce n'est pas un débat entre nous. Non, mais on discute. Première chose, je pense qu'il faut que nous soyons sérieux. allez-y. Vous professeur. mettez le feu. C'est vous-même qui avez mis le feu. Comment? Personne ne vous a demandé de mettre le feu dans Le feu cette partie comment? du Cameroun. Comment? Le feu. C'est quand les avocats sortis, ce n'est pas vous qui avez envoyé les polices pour nous torturer. C'est vous qui a commencé la guerre. Qui a mis le feu? C'est ça la guerre? C'est quoi? Ça a commencé comme ça. C'est la guerre. Ce sont des histoires, monsieur. Quelle histoire? Moi, j'ai toute la documentation à ce écrit. Donc, c'est de la mauvaise foi. Et de la mauvaise foi systématique. Assumez ce que vous avez fait. C'est bien. On vous a dit ici qu'il ne faut pas faire ça. Vous avez décidé de faire. Qui a déclaré la guerre? 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 Vous tous on connaît. Qui a déclaré la guerre? Tous on connaît. Mais il faut être sérieux, monsieur. Mais je suis sérieux, monsieur. Qui a déclaré la guerre? Qui a donc déclaré la guerre? Ma vie même en danger. Mais qui a déclaré dans la guerre? Est-ce que vous savez ça? Vous avez pris les armes contre votre pays. Vous avez déclaré la guerre. Jamais. Bon, c'est le professeur. Au moins 40 ans. Est-ce que vous savez ça? Le père, ce n'est pas aujourd'hui. Allez-y. Voilà donc le problème de l'unité nationale au Cameroun, c'est le nombrilisme. Chacun croit qu'il est le seul dans ce pays à avoir des problèmes. Alors qu'en fait, quelle que soit la composante du Cameroun, en raison de notre condition économique, l'État est confronté à des difficultés pour résoudre un certain nombre de questions. Mais certains croient qu'ils ont le monopole des frustrations. Jamais, monsieur. Jamais. Si on développe cet esprit, ce pays sera donc en guerre généralisée. Non. Parce que chacun va penser que comme on ne résout pas les problèmes auxquels il est confronté, ça veut dire que c'est lui qu'on déteste. Non. Et alors il a le droit donc de faire du désordre, de prendre les armes contre la République. On ne demande pas Je dis, laissez-moi parler. On ne demande pas ça, ce n'est pas le problème là-bas. Le problème c'est que respecte les constitutions. Respecte. C'est de l'hypocrisie. Tout à l'heure, votre place c'est quoi? Mais vous connaissez la constitution plus que moi-même. La place c'est quoi? La place c'est qui? C'est vos faveurs. C'est donc ça l'hypocrisie. Romaric, L'hypocrisie, c'est quoi? vous allez intervenir. C'est que les gens ont des problèmes qu'ils ne formulent pas explicitement. Créent du désordre, mais ne posent pas leurs vrais problèmes. Et c'est derrière que vous sentez quel est leur vrai problème. Monsieur, ici, il n'y a pas de problème anglophone. Le problème, c'est celui-ci. C'est que les gens estiment, à tort ou à raison, que le temps est venu pour qu'un anglophone soit président de la République. C'est donc le président. Attendez, Que le temps n'est pas venu. Plus de 60 ans quand même, vous avez... La présidence du Cameroun se conquiert par l'élection. Mais ils l'ont conquis. Si l'élection camerounaise, l'élection présidentielle, il sera président. Ça n'est pas vrai, ils l'ont conquise en 92. L'heure avait pas Ce sont des rumeurs. À la maison, on ne vous écoute plus. Mais comment on peut nous écouter dans ces conditions? Allons-y. Donc, reprenez la question donc pour que je réponde méthodiquement. Je pose la question de savoir si vous n'avez pas l'impression, lorsque nous revenons dans l'histoire, que cette unité avait été mal gérée à la base. Non, l'unité n'est pas mal gérée. Le problème, il est simple. Et le président Biya l'a dit à l'occasion d'un sommet international. Ce problème, il est lié à l'histoire de la colonisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que entre 1916 et 1922,
il y a eu un processus de transfert d'un territoire qui était un protectorat allemand à d'autres puissances qui, en fait, étaient censées, à partir de 1919 et 1920, être des puissances exerçant un mandat de la Société des Nations sur le Cameroun, mais qui se sont comportés en puissance coloniale et qui ont donc imprimé de manière culturelle leur manière de concevoir l'administration des territoires qu'ils avaient sous colonisation pratique, même si le statut du Cameroun n'était pas le statut de colonie. Ça a donc fait émerger, à partir d'une entité qui était censée être unique, des entités qui ont été configurées différemment de manière culturelle. Mais, malgré cette expérience, le souvenir de ce qui avait une entité unique au départ s'est maintenu. Et à partir de la fin des années 1930, il y a eu ce qu'on pouvait appeler des Camerounais. Le Camerounais n'existait pas encore comme entité autonome, qui ont donc commencé à développer le militantisme pan-camerounais. Cameroun Youth League, Cameroun ceci, Cameroun cela, le RACAM qui n'a pas existé en pratique. Et puis l'UPC ont donc commencé à demander la réunification des deux Camerouns. C'est comme ça que le mouvement national camerounais, pan-camerounais, est né. Mais il s'est toujours donc trouvé confronté à la différenciation culturelle qui a été créée. Voilà pourquoi il y a un malentendu. Parce que le malentendu a lieu à deux formats. Les gens sont dans le même lit, mais ils font deux rêves. Et l'un impose son rêve à l'autre. Ce n'est pas que l'un impose son rêve la vérité, à l'autre. C'est que les conditions historiques sont celles-ci, monsieur Niemek. Parce que vous êtes dans la pure démagogie. Non, du tout. Du tout. Première chose, Je ne suis pas... vous êtes dans la pure démagogie. Écoutez d'abord ceci. Et c'est à partir de là que le malentendu naît. Un malentendu doublement entendu. Laissez-moi parler, monsieur Niemek. Le malentendu naît de quoi? La réunification est engagée avec deux entités qui n'ont pas le même statut. Oui. D'un côté, il y a un État souverain qui s'appelle la République du Cameroun. De l'autre côté, il y a un Trust Territory, c'est-à-dire un État autonome qui n'est pas encore un État indépendant. Dans la gestion de la décolonisation finale du Trust Territory, on impose donc un référendum à l'occasion duquel les Trust Territories, parce qu'il y en a deux, il y a le Northern Cameroon et il y a le Southern Cameroon, doivent donc décider de leur sort. Il s'agit, et la question est posée de manière impérative, soit vous choisissez le Cameroun, soit vous choisissez le Nigeria. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas dit soit vous choisissez le Cameroun, soit vous choisissez le Nigeria, soit vous êtes indépendant par vous-même. C'est donc la formule de la Joint Independence. Le Southern Cameroun, à l'issue de ce référendum, choisi de se rattacher au Cameroun. Dans le cas de la Joint Independence. Et depuis l'année 60, il y a des négociations entre les leaders des deux entités. Le premier ministre du Trust Territory négocie avec le président de la République du Cameroun. Mais en raison des formats culturels différents, ils n'ont pas la même compréhension de la négociation. Parce que quand on va même, au moment même où on va à la République fédérale, pour les acteurs du Southern Cameroun, la République fédérale est une espèce de confédération. Alors que pour les acteurs de la République du Cameroun, la République du Cameroun, la République fédérale du Cameroun est une étape transitoire. C'est une histoire fausse. Une histoire fausse. C'est pour vous. Une histoire fausse et torturée. C'est pour vous, monsieur. Et je dis que ce chantage-là ne continuera pas. Des femmes on ne va pas, on ne va le chantage à qui? Le chantage, ce n'est pas spécifique à ce problème-là, c'est un chantage qui vient de tout le Cameroun. C'est le chantage, c'est le chantage du nombrilisme. Ce qui est passé à Fumba, est-ce que vous ne construit pas une république avec le nombrilisme, quel qu'il soit?
Et tout à l'heure, on a posé une question qui montre en comment cette problématique est viciée. Quand vous avez dit, quelqu'un a dit tout à l'heure, je pense que c'était le Mporol, qui a dit que on devrait définir l'anglophonie sur une base linguistique. Il a refusé. Pourquoi? Parce que les gens font une instrumentalisation ethno-nationale d'un héritage colonial. Qui est vrai. Ça veut dire quoi? Qui est vrai. Ça veut dire qu'ils ont transformé la notion d'anglophone en un nouvel ennemi. Non. Mais ils ont transformé la... C'est pour ça qu'on le considère pas. Laissez-moi laissez-moi parler. Je fais pas une conférence. Quand vous parlez tout à l'heure, vous faisiez une conférence. Vous faisiez une conférence. Laissez-moi parler. La modération m'a retiré la parole. Pas signaler les accords de Fumba. Les accords vous laissez-moi parler. Je vous défie un document qui s'appelle les accords de Fumba. C'est ça le problème. Venez avec les accords de Fumba. Montrez-moi un document historique qui s'appelle les accords de Fumba. Il y en a professeur. Quel est le document historique? Y a-t-il un document qui s'appelle professeur, il y a des démonstrations, mais il n'y a rien à Fumban. Non, on n'a pas dit qu'il y a rien à Fumban. On dit qu'il n'y a pas un document. Il y a un document. C'est pour ça que nous allons quand on écoute Onangini, c'est comme si, n'est-ce pas, la Southern Cameroun s'est évaporée. On espère. Comme c'est un processus d'assimilation. Il y a un processus d'assimilation. Il y a un processus d'incorporation. C'est ça la deuxième. Donc c'est un processus d'incorporation. Quand vous avez parlé de la réunification, comment vous expliquez que vous avez réuni les messages? On peut réunir en 72. Monsieur, la réunification, c'est l'incorporation par la... Non.